to make me better, much better. All I need to write is a bitter song. Ce reportage a porté ma pierre à l'édifice de l'ensemble des travaux de recherche sur l'enfant qui, malgré son importance dans le futur des sociétés, se trouve exposé aux dangers multiples qui le guettent dans le phénomène de l'exploitation économique des enfants. Or, voyons la définition donnée à ce phénomène, ses manifestations et les stratégies et les moyens de l'éradiquer. Selon l'article 3 du Code de protection de l'enfant, est enfant toute personne âgée de moins de 18 ans qui n'a pas encore atteint l'âge de la majorité par une disposition spéciale. L'article 2 du même code exige que l'enfant ait droit à l'encadrement social, sanitaire et éducatif et à se protéger contre toute forme de violence et d'exploitation. Ce dispositif s'inscrit sur le plan international dans l'esprit de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Convention de Genève, dans le protocole de Palerme et sur le plan national, il s'inscrit dans l'esprit de la Constitution et autres dispositions. Dr Mouaz Cherif, pédiatre, président de l'Association de défense des droits de l'enfant, intervient à ce sujet. À peu près 9% des enfants tunisiens qui sont exploités dans le travail. Et ça, c'est un chiffre qui est important. Toute la société n'a pas accompli son devoir. Pas uniquement l'État, tout le monde. Les parents n'ont pas fait leur devoir. Le voisinage n'a pas fait son devoir. Nous, en tant que citoyens, nous n'avons pas garanti pour que tous les enfants de la République puissent aller à l'école de la même façon. Et l'État aussi n'a pas fait son devoir. Or, c'est quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus fréquent dans notre pays. Avant la Révolution, on était entre 60 à 80 000 enfants qui quittent l'école. Aujourd'hui, on est arrivé à une moyenne de plus de 100 000 enfants qui quittent l'école tous les ans, avec un certain nombre d'années, et on a eu un pic en 2013 de 140 000 enfants qui ont quitté l'école. L'État a créé un mécanisme pour essayer de les rattraper. C'est le ministère des Affaires sociales qui a créé des centres d'intégration. Mais ils ne sont pas en nombre suffisant et ils n'arrivent pas à récupérer même pas le 10% des enfants qui quittent l'école. Donc 90% quittent l'école et ne sont accompagnés par aucun mécanisme pour garantir leurs droits. Pour nous, chaque enfant qui quitte l'école va être soumis à une exploitation quelconque. Que ce soit le travail, que ce soit la délinquance, que ce soit maintenant, on le voit de plus en plus, la violence. Et il y a des enfants qui sont recrutés et qui sont formés pour devenir soldats, pour aller dans d'autres pays se battre pour des choses qui ne les concernent absolument pas du tout simplement parce qu'ils sont manipulés par d'autres qui les attrapent et ils ne sont pas suffisamment bien protégés. Donc tout ça, ce sont des dangers. Donc tu vois que quand un enfant quitte l'école, il n'est exposé qu'à des dangers. Parce qu'il n'a pas la maturité nécessaire pour pouvoir porter un jugement clair et raisonné. Donc on peut le manipuler très très facilement, un enfant. Bien sûr, il y a le travail, mais il y a d'autres exploitations. Je vais te donner un autre chiffre qui est effrayant, c'est que 70% des dossiers de violences sexuelles qui viennent devant les médecins légistes, ce sont des mineurs, ce sont des enfants. 70%. Donc tu vois que les risques sont beaucoup trop importants. Et dans ces 70%, plus de la moitié, disons, en moins de 15 ans. Tu vois que quand un enfant quitte l'école, les risques sont majeurs. Donc on doit faire tout notre possible pour garder le plus longtemps possible les enfants à l'école. Et c'est pour ça que c'est la loi qui le dit, jusqu'à l'âge de 16 ans, tous les enfants doivent être à l'école. C'est un échec de notre système éducatif parce que le nombre d'enfants qui sont en train de quitter est véritablement très important. De ce fait, l'exploitation des enfants se résume dans l'acte de recrutement, de transport
ou de transfert, le but de la servir dans la mendicité, dans les tâches ménagères et dans la petite criminalité. Mahmoud El-Abidi, président de l'instance nationale de lutte contre la traite des personnes, intervient à ce propos à notre micro. La Tunisie est concernée principalement par l'exploitation économique des enfants. C'est le premier crime en ce qui concerne les crimes de traite de personnes. Donc, et ça peut prendre beaucoup de formes. Ça peut prendre la forme de la mendicité, ça peut être le travail domestique des petites filles, ça peut être aussi le fait d'obliger une jeune fille à tomber enceinte parce que le fœtus ou le prochain bébé est déjà vendu pour une autre famille. Donc ça peut prendre beaucoup de formes d'exploitation. Ça peut aussi être un travail dans des usines avec beaucoup de dangers sur la santé des enfants, sur le devenir de ces enfants. Donc l'exploitation économique des enfants, c'est tout travail qui implique des enfants et qui est très très mal rémunéré, que ce ne sont pas des stages parce que c'est permis que les enfants suivent des stages dans des usines ou dans des institutions. Mais là, il ne s'agit pas de stage, c'est du travail, avec une exploitation extrême des enfants, vu la fragilité des enfants, vu qu'ils ne peuvent pas se défendre, vu qu'ils ne peuvent pas défendre leurs droits aussi. Donc, ils travaillent plus que 8 heures par jour, dans des travaux extrêmement dangereux. C'est un phénomène qui nous touche et qui touche la Tunisie et qui a pratiquement le premier chiffre en Tunisie, c'est l'exploitation économique des enfants. Ça devient, avec la loi de 2016, c'est totalement interdit, et avec aussi la loi pour combattre la violence contre les femmes, qui ont réformé le code de travail, et actuellement c'était permis, avant la loi de 2016 et cette loi, c'était permis de faire travailler une petite fille dans un travail domestique à partir de l'âge de 16 ans. Maintenant ce n'est plus permis, ça doit être les 18 ans. Donc il n'est plus possible de faire travailler un enfant en dessous de l'âge de 18 ans. Une sensibilisation très élargie au niveau de la population sur le danger de l'exploitation économique des enfants. Il faut qu'il y ait aussi l'application de la loi et des sanctions. Il faut appliquer la loi. Et là, c'est un crime qui nécessite, qui stipule que toute personne qui exploite un enfant peut être sujet à une sanction de 10 ans. Donc, il faut appliquer la loi. Parce que aussi, appliquer la loi, les gens seront obligés de respecter cette loi. À part ça, il faut que nos institutions soient très vigilantes. Il faut prévenir l'abandon scolaire aussi, parce que l'abandon scolaire ouvre la loi à l'exploitation économique des enfants qui n'ont rien à faire, qui ne sont pas dans les bancs de l'école. Ils se retrouvent dans les rues et ils sont exploités que ce soit par des réseaux ou exploités par leur famille aussi, parce que la famille est impliquée dans ce phénomène d'exploitation économique des enfants. D'ailleurs, c'est un phénomène qui se retrouve le plus dans les familles. Il y a des familles qui se rassemblent et tous les enfants de cette famille sont mis dans des ronds-points pour la mendicité. Après, c'est l'oncle qui vient pour les ramener chez eux. Chaque famille reçoit une petite somme suite à ce travail assuré par leurs enfants. Donc pour le travail domestique, vraiment c'est le comble. Il y a des familles qui donnent leurs filles et qui ne savent même pas où est-ce qu'elles logent, ces filles, qu'est-ce qu'elles deviennent, comment est-ce qu'elles vivent, quelles sont les atteintes sur leur vie, sur leur santé. Donc il faut sensibiliser, appliquer la loi. Il faut aussi que le gouvernement et l'État tunisien assument la protection de ces enfants. C'est l'État qui doit assumer et qui est responsable de cette protection. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas dire ou justifier le travail des enfants par la pauvreté des parents. La pauvreté des parents, c'est la responsabilité de l'État. Et ce n'est pas aux enfants de payer la facture de cette lacune, de cette démission de l'État ou de cette augmentation de la pauvreté en Tunisie. Donc ce n'est pas aux enfants de payer.
conclusion, nous dirons qu'afin d'atténuer les impacts physiques et psychologiques générés par ce fléau, la société civile est ainsi appelée à redoubler d'efforts pour rejeter ce fléau et à le dénoncer, sans oublier le rôle dans la sauvegarde et la garantie de la dignité des citoyens par le développement des régions défavorisées. Merci à tous et à bientôt. C'était Touiri Ali de l'École canadienne de Tunis. Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. There's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams, we stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Make a better world. Make a better world, heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for living. Make a better place for you and for me. And the dream we were conceived and will reveal a joyful face. And the one we once believed in will shine again in grace. Then why keep strangling when this earth crucify its soul? Though it's plain to see this world is heavenly. Be God's love. We can fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying if you care enough for the living. Make a better place for you and for me. Heal the world.